Il y a presque 2000 ans, un homme du nom de Jésus est né d'une vierge. Il a déclaré qu'il avait été envoyé de Dieu pour donner sa vie en rançant des péchés de l'humanité. Sa naissance elle-même était un miracle parce qu'elle n'avait nécessité aucune intervention humaine. Et tout au long de sa vie, il a montré par plusieurs signes extraordinaires qu'il venait réellement de Dieu et qu'il apportait un message venant de Dieu. La Bible raconte que Jésus est mort pour nous tous, comme un sacrifice. Cela veut dire qu'il a pris sur lui la condamnation qui revenait à toute l'humanité. Il a porté la séparation, la culpabilité et le poids du péché à notre place. Il est mort comme celui qui assume la faute afin que tous puissent maintenant recevoir le pardon de Dieu. Il a été enterré et le troisième jour, Dieu a confirmé qu'il venait véritablement de lui en le ressuscitant d'entre les morts. Sa résurrection était la preuve que sa mort était le moyen pour accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre, c'est-à-dire ouvrir à l'humanité un chemin de pardon et de réconciliation avec Dieu. Après cela, Jésus est apparu à de nombreuses personnes. Plus de 500 témoins l'ont vu vivant après sa résurrection. Puis il est monté au ciel devant 120 personnes qui ont vu son ascension de leurs propres yeux. Il est monté physiquement à travers les nuages. Et c'est la preuve supplémentaire qu'il était réellement le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu manifesté dans l'homme. Et c'est pour cela que nous prêchons Jésus. C'est pour cela que nous parlons de Jésus. Parce qu'il était plus qu'un leader religieux. Dieu Tout-Puissant a témoigné de lui par sa naissance miraculeuse, par sa vie extraordinaire, par sa mort où il a lui-même recommandé son esprit et enfin par son ascension au ciel. Il n'a pas disparu. Des témoins l'ont vu monter à travers les nuages sous leurs propres yeux. Et ces mêmes témoins, pour la plupart, ont préféré être exécutés plutôt que de renoncer à ce qu'ils avaient vu. Mais il y a plus encore. Dieu a investi de la puissance dans son nom et a élevé ce nom au-dessus de tout autre nom. Aujourd'hui, presque 2000 ans après ces événements, le nom de Jésus-Christ agit comme un nom tout-puissant. C'est un nom qui agit en faveur de quiconque croit. C'est un nom qui agit en faveur de quiconque l'invoque avec foi. À la mention de ce nom, des miracles se produisent. À la mention de ce nom, des esprits mauvais tremblent et quittent les corps. Ce nom possède toujours la puissance, comme si Jésus était encore physiquement sur la terre. Et si quelqu'un croit en ce Jésus de Nazareth, Jésus lui donne la vie éternelle en le transférant du domaine des ténèbres, du domaine où règne la mort, au royaume de la vie, au royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Pas besoin de le voir avec les yeux physiques, il suffit de le croire. On croit avec le cœur. Dieu a doté chaque être humain de la capacité de croire en un Dieu invisible, de la capacité de croire en l'invisible. C'est pourquoi croire est un choix. Personne ne pourra se tenir devant Dieu et dire qu'il n'a pas pu croire. C'est une vérité simple, mais d'une puissance immense. Aujourd'hui, tu peux recevoir la vie que Jésus offre en confessant sa Seigneur. La parole de Dieu promet que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on devient juste aux yeux de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche que l'on reçoit son salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Par sa grâce, Dieu a déjà tout fait pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Ta part, c'est simplement de croire et de recevoir son pardon. Pour cela, je t'invite à faire cette prière à haute voix avec moi. Ô Dieu, je crois en Jésus-Christ.
Je crois que tu l'as envoyé pour me réconcilier avec toi. Je crois qu'il est venu prendre ma place. Il a pris sur lui le châtiment qui me donne la paix avec toi. Je crois qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il vit à jamais. Aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je le reçois dans mon cœur. Sa vie devient ma vie. Et je déclare que je suis né de Dieu. Dès cet instant, je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Je veux que tu saches qu'au même moment où tu as fait cette déclaration, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur et la vérité de sa parole s'accomplit instantanément dans ton esprit. Maintenant, tu es né de nouveau. Il y a en toi quelqu'un de totalement nouveau. Fais-nous savoir cela en nous écrivant. Et pour cela, nous t'enverrons davantage du matériel qui t'aidera maintenant à grandir dans cette nouvelle vie que tu as reçue. Demeure béni et à bientôt.